Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va aborder une des questions les plus profondes et peut-être une des plus déstabilisantes que le minimalisme nous force à nous poser. Une question qui va bien au-delà du tri des placards et de l'organisation de la maison. Regarde autour de toi, ta voiture, les marques que tu portes, la décoration de ton salon, ton dernier smartphone. Tous ces objets racontent une histoire. Ils envoient un message au monde sur qui tu es, ou du moins sur qui tu as envie de paraître. On vit dans une société où notre identité est très souvent collée à nos possessions. C'est notre carte de visite matérielle. Mais alors, que se passe-t-il quand on retire tout ça? Quand on choisit délibérément de se délester du superflu? Qui sommes-nous vraiment quand il n'y a plus rien à montrer? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment le minimalisme n'est pas juste un désencombrement de nos maisons, mais un véritable désencombrement de notre identité. C'est un chemin qui nous pousse à nous redéfinir, non plus par ce que l'on a, mais par qui l'on est vraiment. Si ce genre de réflexion te parle, si tu as envie de faire partie de cette aventure vers une vie plus intentionnelle, je t'invite à prendre une seconde pour t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ça me soutient énormément et ça te permet de rester inspiré. Allez, c'est parti avec le piège de l'identité matérielle. Pour commencer, il faut être honnête. Construire son identité sur ce que l'on possède, ce n'est pas un choix qu'on fait consciemment. C'est un piège dans lequel on tombe collectivement. Dès notre plus jeune âge, la société nous apprend que la réussite se voit, elle se mesure. La belle maison, la grosse voiture, la montre de luxe, les vêtements à la dernière mode, ce sont des symboles, des preuves sociales que l'on a réussi. Et le problème, c'est qu'on finit par y croire nous-mêmes. On se met à penser « Je suis le genre de personne qui conduit cette voiture » ou « Je suis quelqu'un qui lit ce genre de livre » en montrant fièrement notre bibliothèque bien remplie. Cette identité matérielle a 3 conséquences terribles. La première, c'est la comparaison constante. On passe notre temps à regarder ce que les autres ont, notamment sur les réseaux sociaux. Leur vie mise en scène, leur acquisition. Et soudain, ce que l'on a nous semble insuffisant. Notre propre identité nous paraît fade en comparaison. C'est une course sans ligne d'arrivée, qui ne génère que de la frustration. La deuxième conséquence, c'est l'insécurité. Quand ton estime de toi repose sur des objets extérieurs, elle est incroyablement fragile. Si tu perds ton travail, si tu ne peux plus t'offrir ces symboles, tu as l'impression de ne plus rien valoir. Ton identité s'effondre avec ton statut matériel. Et enfin, la troisième, c'est ce que j'appelle l'achat-pansement. On se sent un peu vide, un peu triste. Hop, on achète quelque chose pour se remonter le moral. Cet objet devient une béquille pour notre identité. Une façon de se dire « je vais mieux, la preuve, je m'offre ça ». Mais le soulagement est toujours de courte durée. Et le vide revient, parfois encore plus grand qu'avant, avec un compte en banque plus léger. On finit par ne plus savoir qui on est vraiment, sous toutes ces couches d'objets et d'apparence. Et c'est là que le minimalisme entre en jeu, et qu'il peut faire un peu mal au début. Quand tu commences à désencombrer, tu ne fais pas que vider des tiroirs. Tu déconstruis activement cette identité que tu avais bâtie pendant des années. Chaque objet que tu décides de lâcher, c'est un petit morceau du miroir social qui se brise. Tu te sépares de cette collection de livres qui te faisait paraître cultivé. Tu donnes ces vêtements de marque qui te plaçaient dans une certaine catégorie sociale. Tu vends ce matériel de sport sophistiqué qui disait au monde que tu étais quelqu'un d'actif. Et soudain, le miroir est en 1000 morceaux. Tu te regardes et tu te demandes « Mais qui suis-je » maintenant, sans toutes ces choses pour le prouver. Cette phrase est cruciale, et elle peut être très déstabilisante. On peut ressentir un grand vide, une sorte de vertige. On a l'impression de ne plus avoir de repères. C'est un peu comme enlever un costume de scène après des années de représentation et ne plus savoir qui est l'acteur derrière. C'est précisément dans cette étape de doute que beaucoup de débutants font des erreurs. On peut paniquer et tout jeter sans réfléchir pour se débarrasser de ce malaise. Ou au contraire, arrêter le processus de peur de se perdre. C'est justement pour t'aider à naviguer cette étape en douceur que j'ai préparé un guide gratuit. Il détaille les 7 erreurs les plus courantes quand on débute le minimalisme et comment les éviter. Il est là pour te donner des repères clairs et pour t'éviter le découragement. Tu peux le télécharger tout de suite, le premier lien dans la description. Car ce vide en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'espace nécessaire pour pouvoir enfin se poser la bonne question.
Comment reconstruire son identité sur des bases solides. Une fois le bruit matériel réduit, tu as enfin l'opportunité de reconstruire ton identité sur des fondations bien plus solides et authentiques. Non plus sur l'avoir, mais sur l'être et le faire. Alors, par quoi te définis-tu maintenant? Premièrement, par tes valeurs. Le minimalisme te force à clarifier ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce la liberté, la créativité, la sécurité, le temps passé en famille? Tes valeurs deviennent ta nouvelle boussole. Tu n'es plus la personne qui a une grosse voiture, mais la personne pour qui la liberté est plus importante que le statut. Ça change tout. Deuxièmement, tu te définis par tes passions et tes compétences. Tu ne te définis plus par la guitare de collection qui prend la poussière, mais par le plaisir que tu as à jouer de la guitare, même si c'est un instrument simple. Ton identité n'est plus dans les possessions, mais dans les actions, dans ce que tu aimes faire et ce que tu apprends. Troisièmement, par tes expériences. Comme on l'a déjà vu, le minimalisme libère des ressources, du temps et de l'argent, que tu peux investir dans des expériences plutôt que dans des objets. Et ce sont ces expériences qui te façonnent. Les voyages, les rencontres, les défis que tu relèves. Tout ça construit une richesse intérieure. Une identité basée sur des souvenirs et des leçons de vie, bien plus solide que n'importe quelle collection d'objets. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, tu te définis par tes relations. Moins de temps à gérer le matériel, c'est plus de temps de qualité à consacrer aux autres. Ton identité se reflète dans la façon dont tu es présent pour tes amis, dans l'écoute que tu offres à ton ou ta partenaire, dans les moments que tu partages avec tes enfants. Tu deviens un bon ami, un parent attentif, un partenaire aimant. Et ça, aucune possession ne pourra jamais le remplacer. Tu vois, le minimalisme ne te fait pas perdre ton identité. Il t'aide à te délester de la fausse identité que la société de consommation a projetée sur toi, pour enfin découvrir et cultiver la vraie. C'est une libération immense. C'est arrêter de jouer un rôle. Arrêter de courir après la validation extérieure pour simplement être. Qui es-tu quand tu n'as plus rien à montrer? Tu es tes valeurs, tes passions, tes expériences, tes relations. Tu es tes actions et tes choix. Tu es tout simplement toi. Et ça, c'est bien suffisant. J'espère sincèrement que cette réflexion t'a inspiré. Si tu souhaites continuer à avancer sur ce chemin, je te rappelle que le guide gratuit sur les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme est toujours disponible dans la description. Il est là pour t'accompagner. Si cette vidéo t'a plu, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un j'aime, de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Et dis-moi en commentaire, en dehors de tes possessions, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit pour te définir? J'ai vraiment hâte de te lire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite!